Bon, est-ce que t'es prête à faire un maximum de nouveautés? Ah merde. Bien le bonjour, bienvenue ici à Disneyland Paris. Oui, on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait là aussi sûrement. Bah écoutez, on est venu découvrir de la nouveauté. C'est une blague bien entendu. En vrai non, il y en a quand même un petit peu des nouveautés, mais en termes de spectacle. Et évidemment, le jour où Disneyland Paris investira sur des nouvelles attractions dignes de ce nom, Universal sera en Europe, ça je vous le dis. Bref, clairement, on va quand même essayer de profiter un maximum de notre journée sous un merveilleux soleil pour l'instant en tout cas. On commence avec le Disneyland Park et la partie Discoveryland. On a les deux parcs aujourd'hui, donc on va pouvoir aller découvrir les nouveaux spectacles, notamment au Walt Disney Studios. Mais ça sera pour un petit peu plus tard. On démarre ici avec un petit Space Mountain notamment. C'est un périple bruyant, impliquant des inversions à 360 degrés, des virages plus. On enchaîne après Space Mountain. On reste dans l'univers de Star Wars avec Star Tour. Il t'a arraché une touche de cheveux, Space Mountain? Oui. C'est les trains, ça. Ouais, mais je laisse un petit souvenir. Oui, remarque. Tu laisses une trace de ton passage. Non, franchement, bon, c'est toujours un coaster sympa à faire parce que y a quand même un thème, une histoire derrière, mais j'avais trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'effets qui n'étaient pas présents. C'était quand même très très sombre. Bah, ça reste un vieux Vekoma qui a 30 ans en soi, mais qui en a plus d'usage et on le sent, quoi. C'est pas la première fois que vous faites ça. On voulait faire une rencontre personnage. On se dit il n'y avait pas trop de monde, une vingtaine de personnes devant nous. Bon, 30 minutes plus tard, on a fait un pas. Bah, du coup, on va se consoler avec la parade qui commence dans quelques minutes.
parade, c'est sympathique. Mais ça manque quand même de comédiens, de danseurs entre les chars. Les chars, il y a toujours celui de Peter Pan qui fait vraiment la gueule parce qu'il n'y a que la partie avec le rocher et puis la partie avec le bateau. Donc ça c'est vraiment triste. Et cette parade elle vieillit quand même pas mal. Ça fait un certain temps qu'elle est là, il serait temps de la remplacer. Et oui, messieurs, dames, vous allez avoir une sacrée musique dans la tête dans quelques secondes. Parce qu'on se dirige vers... It's a small world. Ouais. Bien, on change de parc pendant quelques heures. Direction maintenant... Les studios. Non, direction Palisadeland. Et oui, le studio 1 est en chantier. Du coup, nous avons une entrée réservée, l'entrée des artistes. Ah non, c'est vraiment une entrée un peu à la con, mais bon, il faut bien faire du chantier. Plateau, c'est pas un mal en soi. Le seul souci, c'est que dans ce parc, il y a vraiment beaucoup de travaux pour un résultat attendu qui fait pas forcément rêver, hein, on va pas se mentir. Mais si on est au Walt Disney Studios, c'est quand même parce qu'il y a un petit peu de nouveautés. Des nouveautés, il y en a deux, sous forme de deux spectacles que je n'ai pas encore vus. Alors il y a une nouveauté qui remonte à assez longtemps déjà, c'est Together, que je n'ai jamais vu, donc on va laisser faire ça. Et puis il y a une nouveauté plus récente, Alice et la Reine de Cœur, là un spectacle qui remplace le Stun Show qu'il y avait avant. Donc assez curieux aussi de découvrir, il y a un parti pris artistique qui m'a l'air assez bizarre, donc on verra bien ce que ça donne. C'est aussi pour ça qu'on est là, mais c'est aussi pour évidemment refaire un petit tour de la Tour de la Terreur et redécouvrir un petit peu l'Avengers Campus également. Au peuple de la Terre, il me semble que des présentations s'imposent. Nous sommes les gardiens de la... Caméra. Nous sommes les gardiens de la galaxie. Très bien. La caméra attrape. Et là, tu viens tout doucement vers moi. Ok, c'est moi qui viens vers toi. Pas de problème. Et oui, après Together, deuxième autre spectacle qui est totalement nouveau, c'est Alice et la Reine de Cœur qui prend donc place sur l'ancien Stun Show avec une thématique assez particulière puisque c'est apparemment un spectacle à tout ce qui est acrobatie, BMX, trampoline, tout ça. Donc sur du Disney, surtout sur Alice au Pays des Merveilles, c'est un parti pris assez particulier mais curieux quand même de découvrir est-ce que oui ou non ça va marcher. Mais revenons quand même un petit peu sur Together avant, parce que Together, lui, par contre, c'était très bien. Ouais, moi, j'ai bien aimé. On voit des personnages, c'est vrai qu'on voit pas forcément partout, dans tous les spectacles, etc. J'ai un gros coup de cœur, c'est la scène de Monstres et compagnie, quand même. Bah, moi, parce qu'il y a la musique et tout. Ah ouais.
Ah ouais, Coco. Ouais, je sais pas, la musique de Monstres et compagnie, c'était vachement entraînant, c'était super visuel avec les portes et tout. Ouais, mais Coco. Ouais, Coco c'était plus dans l'émotion, mais oui, en vrai, la mise en scène de Coco était très sympa aussi. Il y a des bonnes idées en termes de mise en scène et tout. Ouais, non, c'est vrai que c'était très bien. La scène un peu chiante, c'est Nemo, parce qu'il y a les bulles et tous les gamins se lèvent autour de soi. Finalement, les gens sont plus en train de regarder et surveiller leurs gamins, et les gamins regarder les bulles plutôt que de regarder la scène. Donc franchement, ça sert pas à grand chose là-dessus. Les bulles, il faudrait qu'elles durent moins longtemps. Parce que ça c'était un peu chiant, mais sinon Après, il y a des effets, hein. ouais, la franchement, fumée, les ouais, lumières, ça marche bien. les confettis, les bulles, ça sent pas quand même. C'est vrai. Non, c'est cool. Ça marche bien, donc Together c'est validé. Maintenant, on va voir celui-ci, ce que ça donne. En tout cas, la scène est jette. On va voir le spectacle, mais moi j'aime bien, c'est sympa quand même. Première fois que j'ai vu une interruption de spectacle. Il s'est mis à pleuvoir à saut d'un coup, c'est arrivé en 2 minutes. Je pense qu'on était à peu près vers la fin quand même du spectacle. Ça devait rester 5 minutes à peu près. Est-ce qu'on a loupé grand chose? Non. Est-ce que c'était bien? Non. C'est pas notre style de spectacle qu'on aime. J'étais curieux, je me suis dit si on est attrapé par le spectacle, si on est attrapé par le truc, on peut kiffer. Mais on n'a pas été attrapé. Bah personnellement non. Mais après il y a de la recherche, il y a de l'innovation, voilà, ils vont essayer de mettre. Ah mais c'est un vrai parti pris. Intégrer les BMX. C'est un vrai parti pris, ça paye ou ça paye pas. Certains vont l'apprécier, d'autres non. Nous on n'a pas accroché. Mais je peux comprendre que certains aiment le spectacle, parce que ça reste quand même une grosse production, etc. Il y a des effets spéciaux, genre les feux et tout ça, mais c'est vrai que là, voilà. C'est pas notre truc. J'ai eu du mal à rentrer dans l'univers d'Alice en fait. J'ai eu du mal. Bref, on n'aura pas la fin, on n'aura pas le dénouement de ce spectacle, mais bon, de ce qu'on a vu, c'est pas le meilleur du parc. De Flight Force, hein. C'est toujours autant de la merde. C'est vraiment, mais alors vraiment nul. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont branlé avec ça. Ah ouais, l'armée du Wakanda. Putain, je sais pas ce qu'ils ont branlé avec ce coaster parce que à l'époque de Rock'n'Roller Coaster, il était quand même encore assez agréable à faire. Et depuis que c'est Flight Force, déjà,
Le coaster n'a plus aucun intérêt, les dialogues dans les oreilles, on n'a rien à foutre, il se passe rien, c'est exactement la même théma que Space Mountain, donc ça fait clairement doublon, ça restera tel quel, c'est un doublon, clairement, et Space Mountain est un peu mieux foutu quand même. Hein. Ouais. Non, franchement c'est nul, c'est clairement nul, du raté complet, voilà, bon, on va faire des attractions un peu meilleures, notamment la Tote. Ça, c'est la meilleure attraction du resort. Et heureusement qu'elle est là. Et heureusement qu'elle est là, en effet, ouais. Et voici notre chef de projet, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Webb, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pym et StarTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speederboats par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider. Te voilà, super. Le risque est atteint de niveau danger exponentiel. Peut-être besoin d'aide. Déjà plus les Avengers. Pas de panique les amis, je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est terminée. Croyez-moi. That's it. Watch your step as you move all the way into the simulator vehicle. Take a seat and put those web vision cartoon glasses on. They dig. Allez, on sort des studios. C'était quand même bien sympa. On y a passé pas mal de temps quand même dans ce parc, beaucoup plus que je l'imaginais. Mais pour faire un petit bilan niveau spectacle, Alice la Reine de Cœur, c'est pas terrible. Together, c'est très bien. Mickey le Magicien, c'est incroyable. Vraiment un coup de cœur sur ce spectacle qui est vraiment le plus beau spectacle Disney que j'ai vu pour l'instant. Niveau attraction, bah Flight Force, je l'ai dit, hein, c'est de la merde. Après les deux Dark Ride qu'on a fait, c'est Ratatouille et Spider-Man. C'est des Dark Ride qui sont sympas, même si c'est pas les meilleurs qui soient non plus. Mais gros avantage pour le coup, et gros petit tips, c'est la Single Rider qui est ultra efficace sur ces attractions. Et on embarque de manière quasi immédiate. Et on a aussi fait la Tour de la Terreur du coup. Tour de la Terreur là pour le coup, quelle merveille. Quelle merveille cette attraction, c'est vraiment un coup de cœur incroyable. Elle est juste dingue, tellement dingue qu'on l'a refait 2 fois. Et Emeline qui avait un petit peu peur, pas du côté sensation, mais du côté ambiance générale, etc. Bah, elle aussi elle a kiffé et elle a voulu le refaire, donc c'est que du positif. Cette attraction elle est vraiment dingo. Et là maintenant, on retourne au Disneyland Park. Dans 5 minutes, il y a la dernière représentation de A Million Splash of Color, qui est la dernière, on va dire, petite nouveauté qu'on va découvrir, puisque c'est un spectacle événementiel qui est joué en ce moment. Donc on va voir ce que ça donne. Adventureland. J'aime beaucoup cette zone, mais par contre elle manque tellement d'attractions cette zone. C'est vraiment dommage. T'as trouvé un truc? Oui. C'est ça? Oui. Ok. Ok. Petit avis sur le spectacle qu'on a vu du coup, qui était en version adaptée, parce qu'il fait très très chaud. Et on colle. Ouais, non, c'est un show cool. très cool. Ouais. C'est sympa, il y a pas mal de personnages. Je suis d'accord. Après, mon cœur reste pour les 30.
Ouais, mais c'est pas la même chose. Je pense que c'est même pas la même ambition non plus en termes de spectacle. Ah oui, c'est sûr. Mais après, ça reste un bon spectacle. Hein. Ouais. En plus, là, avec la version C'est une réduite, petite ça va durer animation. très longtemps. En fait, j'aime bien la version réduite finalement parce que c'est juste, tu vois des personnages qui passent, ça dure 5 minutes, tout le monde est content Et je et hop, trouve on passe à autre que chose. Quoi. quand on est juste devant le chat qui s'arrête, en fait, on a plus d'interaction avec les personnages. Ils font coucou, ils nous font des bisous, des cœurs. C'est plus sympa. J'ai bien aimé. C'est une ambiance. C'est cool. Jamais fait Indiana Jones au premier rang. Ça fut une première ce soir. Et ça n'enlève rien au coaster, c'est vraiment nul. Hein. Alors oui, au premier rang, on est quand même très écrasé au niveau du looping, c'est assez intense. Il est vraiment très resserré le looping et au premier rang on le sent bien passer. Bon, je crois que c'est ton moment préféré là. Ça y est, c'est le moment que t'attendais de la journée là. Bien évidemment. Bien sûr. On repart en direction de Phantom Manor. Je sais, c'est pas ton truc, hein. Mais bon, tu fais quand même des efforts à ce niveau-là. Ça va aller. Moi, j'adore cette attraction, cette thématique, et je trouve ça extrêmement bien réalisé. Donc, on va aller s'en faire un tour. Je sens qu'on va m'agripper le bras un petit peu. Mais ça va le faire, ça va bien se passer. Et on va ressortir sans problème. On a fait BTM. Ouais, c'était bien BTM. C'était bien. C'était carrément bien. Bah ouais, c'est toujours aussi bien. Un peu d'attente, c'est vrai, mais il n'y avait pas beaucoup de passes. Donc ça a avancé assez vite. Ce qui est complètement différent de notre visite précédente où on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup de passes. Oui, c'est par là qu'on va en effet. Bon, que dire de plus, les Espagnols sont insupportables. Vraiment, c'est horrible. Disney se fait défoncer par la grosse majorité des gros parcs européens, hein, clairement. Mais il y a encore certains sujets où Disney est quand même assez fort. Et c'est les castes qui en sont en grosse partie responsables aussi. Donc bravo à eux. Bon, nous, ils font leur métier avec passion. Oui, c'est vrai. C'est incroyable ça. Complètement. Non, vraiment, c'est vraiment eux qui mettent l'expérience et aussi. C'est vraiment un métier toujours hyper simple. Voilà, non, surtout si t'as des Espagnols en face. Quoi. Bref, on va flâner un petit peu. Et puis, il y a le spectacle du soir avec la Disney Sky Electrical Parade
avec des drones. Ça m'attire pas mal, donc curieux de voir ça. J'avais peur avec l'orage qu'on s'est pris tout à l'heure qu'il y ait de l'orage aussi ce soir et que ce soit annulé. Bon là, toutes les conditions semblent réunies, on verra dans 1h30, mais il n'y a pas de raison, donc on verra ça. Et puis bah, c'est ce qui va suivre dans la vidéo.